demander à Apple la pièce en question et on va, une fois qu'on a reçu la bonne pièce, on va réparer la machine en atelier. Alors qu'après, sur certains accessoires, les petits accessoires comme iPod, iPad, Apple TV, etc., ces produits-là sont en échange standard. Ouais, ça, c'est des machines d'actualité en attente de réponse de devis. Donc les ordinateurs sont aussi bien portables que desktop, sont réparés en atelier. Nous n'envoyons aucun ordinateur à Apple. Toutes les machines sont démontées et réparées en atelier sur Mogyo ou sur Montpellier. Donc là, j'ai un vieux G4 qui me permet de récupérer des données sur des machines anciennes qui ne se font plus. Donc ça intéresse, ça concerne encore quelques clients. Ensuite, j'ai une machine beaucoup plus récente puisque c'est un Mac Pro. Et là, c'est pour faire des récupérations de données, des installations, des clonages de disques, des tests de structure de disques de clients. Donc ça, c'est très pratique. C'est des machines qui sont ouvertes, qui sont très accessibles au niveau des disques durs. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, plus loin, là-bas, c'est du vieux G5, pareil pour des récupérations de données sur des machines type PowerPC qui ne sont plus d'actualité maintenant, mais on a encore des clients qui paient comme ça. Voilà. On est les yeux d'Apple sur une réparation de machine. Puisque quand on appelle le service support Apple Care, eux, des fois, ne peuvent pas effectivement identifier, ils nous renvoient la maintenance chez nous. Pourquoi? Parce que nous, on peut avoir effectivement la machine entre les mains et plus facilement diagnostiquer un problème. Maintenant, pour être centre de service agréé Apple, on a un contrat assez verrouillé, tout à fait, qui nous oblige d'être très minutieux et de respecter des règles imposées par Apple. La première condition obligatoire, c'est que tous les techniciens doivent passer une certification Apple qui est relativement compliquée, qui se passe uniquement en anglais déjà, et qui dure à peu près une semaine avec un besoin de résultats au-delà des 80% de réussite. Et après ça, on a le droit de toucher, d'ouvrir une machine physiquement. En dehors de ça, on n'a pas le droit, un technicien qui n'est pas certifié ne peut pas ouvrir une machine Apple. Chaque année, nous devons repasser une mise à jour de la certification. Donc les outils qu'on est le plus amené à utiliser, c'est des tournevis torse avec des tailles, je veux dire, en fonction des portables qui vont évoluer pour être sur des torses de plus en plus petits. Lorsqu'un client demande un échange, nous, on ne peut pas intervenir directement auprès de cet échange. C'est-à-dire que les décisions d'échange sont prises de la part du service clientèle d'Apple. Ça, c'est pour enlever les vitres des iMac. Donc ce sont deux ventouses qu'on colle sur les coins de la machine. On exerce une traction, la vitre s'extrait, on la pose délicatement et ensuite on accède aux vis pour dévisser l'écran et le capot du iMac. Et pour remettre, pareil, on utilise ces ventouses-là. Donc c'est pour ça, quand on enlève ces vitres-là, qu'il faut faire très attention à la poussière et bien sûr de ne pas casser la vitre en la manipulant. Pour ma part, je suis certifié de la même manière que mes techniciens. Premièrement, pour avoir le même niveau technique et pouvoir dialoguer avec eux. Et deuxièmement, pour pouvoir les seconder. Si jamais il y a un débordement d'activité, nous avons une soupape de sécurité au niveau des réparations que j'assure. Si toutefois, voilà, il y a trop de machines à remonter, on ne veut pas être pénalisé sur le délai de réparation. Donc, je suis la personne qui va assister mon technicien pour traiter toutes les machines. Chaque fois que je suis venue, les gens à l'écoute, ça a été, j'ai été servie rapidement aussi. Je suis vraiment très contente. Donc effectivement, c'est Apple qui, selon leur propre barème, donc c'est Apple qui impose leur barème, nous dit pour telle pièce changée, on va vous donner tant de rémunération. Donc nous, en fonction des pièces changées, on est rémunéré par Apple. Maintenant, sur les machines hors garantie, on est rémunéré par la main-d'œuvre qu'on facture au client. Apple ne nous donne aucune obligation
compte tenu des machines hors garantie. Ni au niveau de la tarification, ni au niveau des principes de facturation, de prestations, de devis, d'analyse, etc. Chaque centre maintenance peut, s'il le souhaite, imposer un tarif d'analyse. Des vieilles rames qui me permettent de tester des machines un petit peu anciennes, quoi. Il est pour nous évident que le client ne doit pas payer ce coût d'analyse. C'est un service que nous rendons depuis que nous existons à nos clients. Nous n'avons jamais fait payer un devis à un client. Qu'ils aient acheté la machine chez nous ou pas, pour nous c'est pareil. Ce sont d'abord des clients Apple et après des clients qui viennent nous voir, donc à nous de les servir du mieux que nous pouvons. Depuis maintenant 2 ou 3 ans, leur priorité numéro 1 est la satisfaction client. Donc forcément, nous sommes impactés par rapport à ce désir d'Apple de satisfaire son client. Donc toutes les obligations que nous pouvons avoir contractuellement vis-à-vis d'Apple visent à ça. C'est-à-dire, priorité numéro 1, satisfaire le client. En termes de délai, en termes d'accueil, en termes de service rendu, en termes de qualité. Donc tout ça, il faut savoir que nous, centre de maintenance, nous sommes notés sur nos prestations au niveau de la satisfaction client. Donc forcément, ça nous incite à aller dans ce sens-là. Mais également, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, leur logique est très bonne. Mettre en avant de la qualité au niveau de l'accueil, au niveau de la qualité technique, ça nous l'avons déjà puisque nos techniciens sont certifiés et ont de bons bagages au niveau du monde Apple. Mais au-delà de ça, Apple nous a poussé à développer notre service d'accueil, de revoir notre agencement justement de cet accueil, etc. Donc c'est pour ça que nous, depuis maintenant un an et demi, nous avons vraiment mis en avant cet accueil. Nous avons refait entièrement notre espace d'accueil. Nous avons développé ces services que nous pouvons proposer, déjà en embauchant une deuxième personne. Donc maintenant il y a 2 personnes titulaires au niveau de l'accueil qu'on ne voit pas partout. C'est une logique où nous allons essayer, dès que le client vient, de résoudre son problème au maximum, si on peut, dès qu'il arrive. Essayer de minimiser, justement, de diagnostiquer un maximum de choses d'entrée pour éviter de perdre du temps par la suite et de laisser traîner une machine. Ça, pour nous, on tient à ce qu'une machine ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va être rentrée chez nous, on va la suivre d'entrée. Elle va être déjà, dès qu'elle rentre, elle va être mise sur un banc de chauffe. On va la faire chauffer. Le temps qu'on puisse se mettre déjà dessus, on va lancer des batteries de test. Le temps qu'un technicien puisse aller la traiter. Après, dès qu'elle est diagnostiquée, on commande la pièce immédiatement, de manière à gagner en termes de délai, et dès qu'on reçoit la pièce, on la remonte immédiatement. C'est-à-dire que maintenant, bon là, votre ordinateur fonctionne normalement, on va regarder le mail après, mais quand vous redémarrerez l'ordinateur, voilà ce qui se passera. On vous proposera de choisir votre nom. Okay. Si c'est vos enfants, ils cliquent sur enfants. C'est parti, pas de mot de passe. Ils ont leur environnement, ils ne sont pas administrateurs, ils ne peuvent pas effacer vos fichiers, ils ne peuvent rien faire. Aller sur internet, faire ce qu'ils font habituellement, mais sans compromettre la sécurité de votre ordinateur. Et vous, quand vous rentrerez, par contre, il vous demandera le mot de passe qu'on a déterminé tout à l'heure. Voilà. Et ici, je choisis, je mets votre mot de passe. Donc vous ne leur donnez pas, et vous êtes chez vous. Et chacun a son doc, chacun ses documents, chacun sa partie, vous êtes complètement autonome. Autonome, et surtout, vous ne dépendez plus d'eux. Et ils ne pourront pas, puisqu'ils ne sont que standards, ils ne pourront pas mettre un mot de passe différent et faire ce qu'ils ont fait. On traite beaucoup plus d'ordinateurs portables que d'ordinateurs fixes. Pourquoi? Déjà, simplement parce que pour le moment, depuis quelques années, on vend beaucoup plus d'ordinateurs portables que de fixes. Donc forcément, on en répare plus. Également, le côté compact nécessite des composants compacts
et forcément il y a moins de fiabilité que sur une grande carte mère sur laquelle les composants sont plus gros, plus aérés, etc. Donc là-dessus, effectivement, on a plus de pannes sur les portables que sur les fixes. Après, tout dépend des machines, mais grosso modo, c'est relativement pareil. Une machine très fiable, par contre, c'est le Mac Pro. Le Mac Pro est un usage pro, et là, Apple a vraiment mis toutes ses compétences pour une machine professionnelle. Le Mac Pro, nous en voyons quasiment jamais en réparation. Voilà. Après, sur les autres types de machines, c'est assez régulier. Il n'y a pas de problème majeur reconnu, il y en a peu. Il faut savoir que ces machines sont issues d'usines de grande production, donc il y a toujours un contrôle de qualité, mais malgré ça, plus on fabrique de machines, plus il y a quand même une probabilité, même si elle est infime, que des machines tombent en panne. Donc il y aura toujours quelque part de la maintenance à faire. Nous, à un moment donné, on a vu des machines sortir qui étaient de plus en plus fiables. Donc on s'est un petit peu inquiété aussi par rapport à notre activité, en se disant si elles sont trop fiables, nous on va plus exister. Tant mieux pour le client, mais nous, voilà. Mais par contre, en fait, ce qu'on a vu, c'est que Apple fabrique et vend de plus en plus d'ordinateurs. Donc même si la part de fiabilité augmente, qu'il y a un plus petit nombre de pourcentage de machines qui tombent en panne par rapport à la production totale, comme la production totale augmente, forcément le nombre de machines en panne reste équivalent ou est toujours là. On essaie d'éviter un maximum la poussière, puisque effectivement on est amené à démonter des machines qui ont des vitres qui captent la poussière, donc ensuite ça nécessite un nettoyage. Donc on tend sur faire le moins de poussière possible. Donc on a de la clim, mais bon après il faut faire très très attention. Voilà. Apple, c'est d'abord une machine fabriquée par un constructeur de A à Z. Même si eux ne fabriquent pas les composants, ne fabriquent pas le processeur, c'est eux qui développent le cahier des charges et qui demandent à leurs partenaires de composants de construire de telle manière cette machine. Et également, c'est un développeur de logiciels qui fait son propre outil de système d'exploitation et ses propres logiciels 100% compatibles du coup avec sa machine. Donc on a une compatibilité parfaite, un environnement parfait entre le hardware et le software, ce qu'on retrouve très difficilement dans le milieu PC. Je suis complètement satisfaite puisque je repars toujours avec un appareil qui marche.